Est-ce qu'il y a un sujet, un thème sur lequel les données de santé vont permettre d'avancer dans les 2-3 ans à venir? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? On va faire un tour de table en conclusion. Les données de santé, concrètement, pour les Français, pour les médecins, pour les pathologies, ça va servir à quoi? Un exemple un peu emblématique. Pour nous, ce qu'on voit, c'est que ça peut vraiment servir pour tout le monde, à la fois accompagner le citoyen, le professionnel de santé, le pilotage du système de santé. Moi, je peux vous donner un exemple de projet pilote, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus intéressant que d'autres, mais je le trouve assez visible. C'est le projet qui est porté par la start-up Implicity et qui utilise des données de pacemaker. En fait, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est développer des outils d'alerte pour notifier le professionnel de santé si la situation se dégrade pour le patient. Donc, ils ont des données de pacemaker qu'ils sont capables de traiter, ils veulent les chaîner avec les données de l'assurance maladie pour détecter les complications et à partir de ces données-là, concevoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui puissent donner lieu à des outils d'alerte. Vous avez un chantier sur le cancer qui est intéressant, non? Je crois sur le sarcome, non? Oui, il y a un projet qui est porté effectivement par Jean-Yves Blé sur le sarcome. Le sarcome, c'est un cancer rare, donc la difficulté, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire d'essais cliniques. Donc l'idée d'utiliser une petite cohorte à parier avec les données de l'assurance maladie pourrait permettre vraiment de regarder l'efficacité des traitements sur des données de vie réelle et non pas essais cliniques qui ne sont pas vraiment possibles. Il y a 10 projets qui ont été retenus, qui fait partie effectivement des projets aussi le cancer du sein pour savoir quand faire Jean-Yves Blé qui vient d'être élu Pascal, président d'Unicancer. David Gruson, un thème que permettront d'aborder les données de santé. Un exemple et une proposition pour le hub, pour la régulation éthique. L'exemple, avec Etiquia, on accompagne l'Union française pour la santé bucco-dentaire. C'est un programme article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est une IA qui a été mise au point par une start-up qui s'appelle Dental Monitoring. C'est une start-up française. C'est une solution chouette. Le programme s'applique sur 48 EHPAD. On fait une vidéo dans la bouche des résidents et l'IA redresse la vidéo sous forme de panoramique dentaire avec une détection du risque carieux et du risque inflammatoire. Ça paraît anecdotique, mais c'est très important. C'est majeur. Quand on connaît l'hygiène bucco-dentaire... si vous ne voulez pas avoir de problème cardiaque, il faut se laver les dents. Voilà. et donc, du coup, ce que l'on a proposé pour l'UFSBD, l'Union, la Société Savante, en gros, des dentistes, voulait mettre en place une régulation éthique. Et donc, vous savez que dans la loi de bioéthique, on a porté, et ça a été adopté par l'Assemblée, la notion d'une garantie humaine de l'IA. Pierre-Alain... La décision appartient à l'humain et c'est pas la machine qui va décider. Et la méthode qui va s'appliquer, qui s'applique maintenant à cette expérimentation, qui pourrait être transposée avec une formulation un peu adaptée, pourquoi pas pour le hub, c'est l'idée d'un collège de garantie humaine qui associe les professionnels et les représentants des patients. Tous les 3 mois, des chirurgiens dentistes, indépendants de la start-up, désignés par l'UFSBD, vont aller revoir des cas traités par l'IA. Pour s'assurer que l'apprentissage automatique reste maîtrisé au fil du temps, est-ce qu'il reste responsable éthiquement, efficace médicalement. Professeur Fournier. Une proposition, vous n'avez pas fait votre proposition? La proposition, c'est de mettre en place un collège de ce type à l'échelle du d'accord. Laure Fournier, alors une idée. Alors comme on est un peu gourmand, je vais en donner 2, mais juste parce qu'ils ont des applications différentes. Il y en a une qui est, on va dire, parce qu'il posait la question à quoi ça me fait servir à moi. Nous, on souhaite faire un travail en particulier sur la pertinence des examens et le fait de pouvoir tout mettre ensemble. Évidemment, ça évitera les doublons, etc. Et offrir, dans un monde idéal, le bon examen au bon patient au bon moment. Ça, c'est très important. Ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui a un impact pour tous les jours. Et puis, d'un autre côté, quelque chose qui est beaucoup plus en amont, c'est sur la prévention. On est absolument convaincu que des patients qui ont développé une maladie à un temps T ont peut-être eu des examens 1 an, 5 ans, 10 ans auparavant. Et on veut examiner ces examens d'imagerie pour voir s'il n'y a pas de l'information beaucoup plus précoce pour permettre soit la prévention, soit le diagnostic plus précoce des maladies. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a un potentiel absolument énorme à ces bases de données qu'il faut encourager dans un contexte de sécurité. Alors, Pierre-Alain Raffan, malgré les craintes que vous avez, vous attendez quoi, concrètement, une idée des données de santé? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important que le Health Data Hub traite une fois qu'il aura résolu ses problèmes avec Microsoft? Non, c'est un sujet global. Je reprends la phrase de l'amiral Coustillère qui dit que nous ne devrions pas confier nos données à des partenaires avec qui on ne partage pas une communauté de destin. Qui est cet amiral Coustillère? C'est le responsable, un des grands responsables de l'armée, qui justement a pris la décision de retirer, en tout cas, l'armée de certains partenaires étrangers. Et donc, la préconisation, au-delà de la garantie humaine, et je remercie M. Gruson, parce que c'est lors de son audition que ça nous a éclairé, on a ajouté des articles sur la loi bioéthique,
sur le fait que, à mon sens, on devrait prendre le luxe de prendre le temps pour assurer cette souveraineté numérique, parce que ça fait partie des discours aussi politiques qu'on mène, prendre le temps pour pouvoir construire, faire émerger aussi des acteurs français, européens. On sait qu'ils en ont les moyens, il y a beaucoup de boîtes européennes, et même si elles s'alliaient, qui pourraient répondre à ces sujets-là, et on prend le temps d'assurer la confiance, parce qu'on est pour le concept de data pour la recherche, et c'est des sujets d'ailleurs qu'on va porter dans la loi programmation pluriannuelle de la recherche.